Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à la figure de Jésus-Christ, spécifiquement comme roi de l'univers. C'est une solennité importante dans la tradition chrétienne. Et on va s'appuyer sur les lectures bibliques de l'année C pour creuser un peu tout ça. Alors, on a quoi comme texte? On a un passage du deuxième livre de Samuel sur David qui devient roi. Oui. On a le psaume 121, un chant de pèlerinage. Mhm. Un extrait de la lettre aux Colossiens, très très dense Ah celui-là. oui, un morceau important. Et puis on termine avec l'Évangile selon Luc, la scène de la crucifixion, un choix assez surprenant peut-être pour parler de royauté. Notre but, c'est de comprendre un peu le cheminement de cette idée de roi divin, comment on est passé des attentes d'Israël à cette figure du Christ roi sur la croix. On va parler d'unité, de rédemption et surtout de ce décalage entre, disons, le pouvoir tel qu'on l'imagine et la royauté que Jésus incarne. Alors, allons-y, décomposons ça. On commence avec le deuxième livre de Samuel, chapitre 5. C'est le moment où toutes les tribus d'Israël viennent voir David à Hébron et elles lui disent clairement « On veut que tu sois notre roi ». Pourquoi Hébron d'ailleurs? Ce lieu a une importance particulière. Ah oui, tout à fait. Hébron, ce n'est pas anodin. C'est là que sont enterrés les patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. Les pères fondateurs, quoi. Donc choisir Hébron, c'est un peu comme dire on ancre cette nouvelle royauté dans les racines profondes d'Israël. Et puis, historiquement, euh, C'est la fin d'une période trouble. Après Saül, le premier roi, David régnait seulement sur le sud, sur Juda. Là, à Hébron, les tribus du nord le rejoignent enfin. C'est vraiment la naissance du royaume unifié, un moment clé. et ce que disent les tribus est très fort. Regarde, nous sommes tes os et ta chair. C'est presque une déclaration familiale, non? Exactement. C'est une expression très forte de proximité, d'identité commune. Et puis, elle rappelle une promesse divine faite à David. Ah oui, c'est toi qui seras le berger d'Israël, mon peuple. C'est toi qui seras le chef d'Israël. Donc il y a les deux aspects, hein, la volonté du peuple et le choix de Dieu. C'est ça. Une double légitimité en quelque sorte. Et tout ça est scellé par un geste, l'onction. David est ou un roi. L'onction, avec de l'huile. Oui, une huile sacrée. C'est pas juste symbolique, hein. Ça signifie qu'il est choisi par Dieu, qu'il reçoit une mission, et la force, l'esprit, pour l'accomplir. C'est d'ailleurs de là que vient le mot Messie, Mashiach en hébreu. Ça veut dire celui qui a reçu l'onction, loin. Le Messie, loin. Et sa mission, c'est d'être berger. C'est une belle image. Oui, l'idéal du roi berger, c'est puissant. Un roi qui prend soin de son peuple, qui le guide, qui assure son unité, sa sécurité. Un roi proche, issu du peuple, mais choisi par Dieu. Bon, après, il faut être honnête. L'histoire montre que les rois d'Israël ont souvent eu du mal à être à la hauteur de cet idéal. Il y a eu des échecs, des trahisons même. Ce qui explique peut-être pourquoi l'attente d'un vrai Messie, d'un moi parfait, est restée si vive. Précisément, cette espérance, elle va traverser les siècles. Et c'est fascinant, le mot grec pour traduire Messie, c'est Christos, Christ. Et environ 1000 ans plus tard, un descendant de David, Jésus, dira lui-même « Je suis le bon berger ». On voit le lien, mais la signification va s'approfondir. Intéressant. Donc cette idée d'unité et de royauté nous mène assez logiquement au psaume 121. Là, on change complètement de ton. C'est un chant joyeux, un chant de pèlerinage. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». On sent l'enthousiasme. Oui, c'est un des cantiques des montées. On imagine les gens qui arrivent à Jérusalem, peut-être après un long voyage, et qui expriment leur joie. Ce psaume date sûrement d'après l'exil à Babylone. Le temple est reconstruit, la ville aussi. Jérusalem redevient ce centre, ce symbole d'unité pour le peuple. Le psalmiste dit « Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un ». C'est beau, cette image d'unité retrouvée. Et le fait de monter à Jérusalem, ça a un sens particulier? Ah oui, ça rappelle la grande montée originelle, la sortie d'Égypte, la libération. Monter à Jérusalem, c'est faire mémoire de ça. C'est aussi pour rendre grâce à Dieu, pour renouveler l'alliance. C'est un acte qui rassemble les tribus du Seigneur, qui réaffirme l'identité du peuple d'Israël. Un peuple témoin,
qui, selon les prophètes comme Isaïe, doit un jour attirer toutes les nations vers Dieu. Et le lien avec David et la royauté est là aussi, dans le psaume. Tout à fait. Le psaume dit que c'est à Jérusalem que se trouve le siège du droit et aussi le siège de la maison de David. Même si, à l'époque où le psaume est probablement écrit, il y a plus de roi de la lignée de David sur le trône, l'espérance demeure. L'espérance de ce roi idéal promis par Nathan. Donc chanter ce psaume, c'était aussi raviver cette attente. D'accord. Et il y a aussi cette insistance sur la paix. Oui, la prière pour la paix de Jérusalem. Que la paix règne dans tes murs. Jérusalem, Yerushalayim, son nom même évoque la paix, la shalom. Ce n'est pas juste un souhait, c'est la vocation profonde de la ville et du peuple, être porteur de cette paix divine, une paix complète. Et pour les chrétiens, bien sûr, cette paix trouve son accomplissement ultime dans le règne du Christ, un règne de justice, d'amour, de paix. C'est ce que dit la préface de la messe pour cette fête. Alors, on a vu le roi David, la cité de Jérusalem. Maintenant, on bascule dans le Nouveau Testament avec la lettre aux Colossiens. Et là, c'est autre chose. C'est très dense, très théologique. Comment on aborde ça? C'est un texte absolument fondamental, oui. Un hymne au Christ, probablement l'un des plus anciens qu'on ait. L'auteur fait comme une distinction. D'abord, il y a le plan de Dieu, disons éternel. Il utilise le passé. Dieu a voulu nous sauver. Il nous a arrachés aux ténèbres. Il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils. C'est comme le projet initial. Ok, le plan de Dieu vu depuis l'éternité en quelque sorte. Voilà. Et ensuite, le texte se focalise sur le Christ lui-même, mais au présent. Parce que son action, elle, continue. Il est l'image du Dieu invisible. Il est avant tout subsistant en lui. Il est la tête de l'Église. On sent que le Christ, c'est pas juste un personnage du passé, c'est une réalité toujours actuelle. L'image du Dieu invisible, c'est une formule assez incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça dit plusieurs choses. D'abord que le Christ réalise parfaitement ce que c'est d'être humain à l'image de Dieu, comme dit la Genèse. En lui, on voit l'humanité telle que Dieu l'a voulu. Mais ça va plus loin. Ça dit aussi que par lui, ce Dieu qui est invisible, il se rend visible. Jésus dira dans Jean « Qui m'a vu a vu le Père ». Et l'hymne ajoute « Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute la plénitude », c'est-à-dire tout ce qui est Dieu. Donc il est vraiment Dieu et vraiment homme. Et le texte insiste beaucoup sur sa primauté, sa première place. Premier-né de toute créature. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres, tête de l'Église, premier-né d'entre les morts. Pourquoi premier-né? Ça veut juste dire qu'il était là avant? Alors, premier-né, prototokos en grec, c'est pas seulement une question de temps, c'est surtout une question de rang, de souveraineté. Comme le fils aîné avait une place spéciale, le Christ a la première place sur toute la création. Il n'est pas juste la première créature parmi d'autres, non, c'est celui par qui et pour qui tout existe. C'est lui qui donne sens et cohérence à l'univers entier, le visible comme l'invisible. C'est vertigineux comme affirmation, hein? C'est énorme en effet. Et tout ça mène à la réconciliation, c'est ça? Tout réconcilié par lui, en faisant la paix par le sang de sa croix. Là, on touche un point délicat, souvent mal compris, non? Cette idée de sang nécessaire pour apaiser Dieu. Oui, et c'est crucial de bien comprendre. Il faut absolument sortir de cette image un peu caricaturale d'un Dieu vengeur qui réclamerait une sorte de paiement sanglant. Ce n'est pas ça du tout. La perspective ici, c'est plutôt la violence des hommes, la haine, mène Jésus à la croix. Mais Dieu, face à ça, ne répond pas par la condamnation. Au contraire, par sa puissance d'amour et de pardon, il transforme cet acte de rejet absolu en source de paix et de réconciliation pour tous. Le sang de la croix, c'est pas une monnaie d'échange. C'est le signe de l'amour total, un amour qui va jusqu'au bout, qui absorbe la haine et offre le pardon à la place. C'est une approche très différente. Tout à fait. On peut faire un parallèle prudent avec des figures comme Gandhi ou Martin Luther King, dont la mort violente a, paradoxalement, renforcé leur message. Mais la foi chrétienne dit quelque chose d'unique sur Jésus. Il est l'homme-dieu. C'est Dieu lui-même qui, en Jésus, subit notre violence et nous offre son pardon. C'est ça qui ouvre la possibilité d'une réconciliation universelle. Mais attention, ce n'est pas automatique. Il faut accueillir ce don, d'où l'invitation au début de l'hymne « Rendez grâce à Dieu le Père ». L'action de grâce, l'Eucharistie, c'est la réponse humaine à ce don incroyable. D'accord, je vois.
Cette perspective change beaucoup de choses. Et ça nous amène directement au dernier texte, l'Évangile de Luc. La crucifixion. Et là, le contraste est saisissant. On passe de la gloire cosmique de Colossiens à l'humiliation la plus totale. Et pourtant, c'est là, sur la croix, que Luc place cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Quelle ironie! C'est le paradoxe absolu. Jésus est crucifié et il est moqué. 3 fois de suite, par différents groupes. Et la moquerie tombe toujours autour de ça. Si tu es le roi, si tu es le Messie, si tu es l'élu de Dieu, sauve-toi toi-même. Les chefs religieux, les soldats, même un des autres crucifiés. Oui, ça rappelle fortement les tentations des airs au début de l'évangile de Luc. Le diable disait « Si tu es le Fils de Dieu, fais un miracle, prends le pouvoir ». Au désert, Jésus avait répondu avec la parole de Dieu. Mais ici, sur la croix, face à cette ultime provocation sur son identité, il choisit le silence. Ce silence est vraiment frappant. Pourquoi? Ce défi permanent « sauve-toi toi-même », c'est tellement la logique humaine du pouvoir, non? Prouve que tu es le plus fort, échappe à la souffrance. Exactement. Et Jésus refuse d'entrer dans cette logique. Sa royauté à lui, elle ne se prouve pas par un coup de force pour descendre de la croix. Elle se vit dans une confiance totale envers son Père. Rappelez-vous, son nom Yeshua, Jésus, ça veut dire « Dieu sauve ». Il ne cherche pas à se sauver lui-même, il s'en remet à Dieu pour le salut. C'est un acte de foi extrême. C'est puissant. Et ce silence face aux moqueries, il est encadré par 2 paroles très fortes de Jésus dans le récit de Luc. Juste avant, il y a cette prière incroyable. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Le pardon offert au moment même où il subit la pire violence. Et juste après les moqueries, il y a le dialogue avec l'autre malfaiteur, le bon larron. Ah oui, ce passage est très émouvant. Oui, parce que ce malfaiteur, lui, il voit quelque chose. Il reconnaît la vraie royauté de Jésus, une royauté qui n'est pas de ce monde. Il ne demande pas un miracle pour être sauvé de la croix. Il dit simplement « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Quelle confiance! Il comprend que le royaume de Jésus commence là, paradoxalement. Et la réponse de Jésus? C'est une promesse royale, pleine d'autorité. « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Le salut est là, aujourd'hui, pour celui qui s'ouvre à la miséricorde. » C'est fou le contraste avec Adam dans la Genèse. Adam qui, par désobéissance, cherche à être comme Dieu et ferme la porte du paradis. Et ici, Jésus, le nouvel Adam. Par son obéissance et sa confiance jusqu'au bout, rouvre cette porte. Sa royauté s'accomplit dans le don total de lui-même, pas dans la prise de pouvoir. Alors si on essaye de résumer un peu ce parcours, on est parti de David, roi terrestre, figure d'unité, promesse d'un berger. On a vu Jérusalem, ville de l'espoir, de la paix, du droit divin. Puis Colossiens nous a projetés vers le Christ cosmique, source et but de tout, réconciliateur par sa croix. Et on arrive à cette image choc du roi crucifié qui révèle sa royauté, non par la puissance, mais par le pardon et l'amour donné jusqu'à la fin. C'est exactement ça. Le message central, c'est une redéfinition radicale de ce qu'est la royauté. La royauté du Christ, ce n'est pas le pouvoir qui écrase, c'est l'amour qui sert, qui sauve. Elle ne s'impose pas, elle s'offre. Sa force, c'est le pardon. Sa gloire, c'est le don de soi. Son trône, eh bien, c'est la croix. C'est une invitation à entrer dans un royaume où la vraie grandeur, c'est le service, l'humilité. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question pour continuer à y réfléchir. Si le sommet de cette royauté du Christ, c'est le pardon, le service ultime, et non pas la domination ou la recherche du succès à tout prix, en quoi est-ce que ça pourrait bousculer nos propres idées sur le pouvoir, l'autorité, le leadership, et même ce qu'on considère comme une réussite, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans nos sociétés? Vaste question et essentielle.